Bonjour à vous et merci d'être encore là dans cette dernière vidéo sur Refléter le Père. Que nous puissions apprendre davantage de choses sur Dieu à travers sa parole, car elle est le guide, la lanterne qui peut illuminer notre vie et nous révéler Christ, le sauveur de la race humaine, qui désire qu'aucun ne périsse, mais que toute personne puisse arriver à la compréhension de son salut, et qu'ainsi il puisse recevoir cette vie éternelle qui appartient à Christ et qu'il offre à nous tous. Il nous a pris en lui, et nous, si nous le désirons, nous pouvons avoir sa vie éternelle, et ainsi régner avec lui. Et ça, c'est son espérance. C'est l'une de ses plus grandes motivations qui lui a fait faire le choix de descendre sur cette terre. Le titre d'aujourd'hui est le suivant, « Au-delà du pardon ». Et quand on parle d'au-delà du pardon, pour beaucoup d'entre nous, la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est « Je suis arrivé à un point dans ma vie, à un tel péché dans ma vie, ou à une certaine situation dans ma vie, que je me trouve au-delà du pardon, au-delà de Christ, que je me trouve hors d'atteinte. » Alors, le thème d'aujourd'hui ne traitera pas de cela. Disons qu'on ne va pas parler sur l'au-delà du pardon dans ce concept, dans cette idée. Mais nous allons essayer de découvrir, d'approfondir ce qui se cache derrière un tout autre concept d'au-delà du pardon. Avant de développer, laissez-moi clarifier une chose sur cette idée que nous ne développerons pas aujourd'hui, où je suis allé trop loin du pardon de Christ. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'est déjà senti au-delà du pardon de Christ, qui a fait des choses qu'il n'aurait pas dû et je suis si mauvais. Dieu ne peut pas me pardonner. Je le sais et je tombe. Christ est descendu au plus bas pour te sauver. Toi, tu n'es pas allé au-delà du pardon. Christ peut descendre au plus bas dont tu as été. Et de ce fait, pour sauver le pécheur, il a dû descendre plus bas. Christ n'est pas descendu plus bas pour toi, de ce qu'il a dû descendre pour moi. Il ne descend pas plus bas pour une personne qui est responsable d'un crime que ce qu'il a dû descendre pour une personne qui paye ses impôts et qui est considérée comme citoyen modèle. Christ a dû descendre au plus bas pour tous. Il n'y a pas de différents niveaux dans son salut. Le Seigneur parle de son salut comme d'un concept où il n'y a pas d'échelle, où il n'y a pas d'escalier. Dans le tabernacle du désert et dans le temple de Jérusalem, il était interdit de mettre des escaliers pour arriver à la hauteur du sacrifice, à cette hauteur où le pécheur rencontre le pardon. Le fait de monter des escaliers en pénitence va à l'encontre de Dieu, ça va à l'encontre du plan du salut. Dieu ne te regarde pas et puis regarde le voisin qui fait du trafic obscur, qui vend de la drogue, et puis il te dit « Bon, toi tu es sur la marche numéro 2, et lui, ton voisin, il n'a pas encore monté une seule marche. » Non, 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 non. Le salut de Christ est accessible, et tout près de nous tous. Il n'y a pas de marche pour arriver à Christ. C'est Christ qui est l'échelle ou l'escalier. Cette idée de marche, de niveau pour accéder au salut est un concept de l'ennemi. Il suffit de regarder tous les temples d'idoles. Dans tous les cultes où le paganisme est roi, leur autel se trouve toujours en haut des marches, avec un Dieu inaccessible, courroucé, qui a besoin d'être apaisé. Donc voilà, je voulais, avant que nous commencions ce moment de partage, clarifier ce concept où il n'y a personne qui est tellement éloigné de Dieu que Dieu ne puisse le toucher de sa main et le pardonner. Si cette personne le désire, bien sûr, alors, soyons joyeux, ne nous laissons pas décourager par l'ennemi des âmes. Aujourd'hui, j'aimerais apporter une autre vision sur au-delà du pardon. Alors, il y a des personnes qui comprennent qu'elles doivent pardonner, qui comprennent qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous dit que ces charges, ces fardeaux, que sont la haine, la rancœur, le ressentiment, l'apathie, les peines de ce qui a pu se passer ne sont pas bonnes pour nous. Il y en a qui comprennent que le fait d'avoir des pensées mauvaises sur leur ex-femme ou leur ex-mari, ces sentiments et parfois même ce ressentiment ne sont pas bons. Ils se comprennent qu'ils doivent demander pardon et qu'ils doivent pardonner. D'ailleurs, bien souvent, ces deux choses vont ensemble. De ce fait, certains qui se sont mis dans ces conditions de pardon peuvent arriver à un tel point et dire « j'ai pardonné ». Et ainsi, ils peuvent dire à Dieu que dans ce qu'ils ont compris du pardon, ils ont pardonné, qu'ils se trouvent dans une époque de leur vie où ils prient pour toute personne en incluant ceux qui leur ont fait du mal. Mais malgré tout cela, il reste encore une chose dans leur cœur. Et ça ne peut pas être un manque de pardon puisqu'ils ont pardonné. Alors,
qu'est-ce que cela peut-il bien être? Ça, c'est le dernier pas dans l'au-delà du pardon. C'est le pas qui termine le cercle ou le schéma. C'est-à-dire que si une personne est arrivée à la situation où Dieu l'a convaincu de son péché, de ce péché qui est en lui, car il a de mauvais sentiments envers quelqu'un qui lui a fait du mal, si cette personne est convaincue que maintenant le chemin de justice est de nous amener au bien, de demander pardon et de pardonner, alors je ne suis pas en train de dire que cette personne qui a fait du mal doit se convertir en sa meilleure amie. Dans beaucoup de cas réels, le mieux peut être d'arriver à ce point justement de pouvoir maintenir une distance avec cette personne. Je ne suis pas en train de parler de créer de nouveaux amis avec les personnes qui nous ont fait souffrir. Mais je dis que nous ne devons avoir rien de noir, rien d'obscur, de négatif, qui ne vient pas de Dieu et qui infecte notre cœur. Et si les circonstances le permettent, et que ces personnes se laissent influencer par Dieu, Dieu peut restaurer totalement. Alors, gloire à Dieu et élevé soit son nom. Mais si les circonstances sont telles qu'il est mieux de garder une certaine distance, eh bien, ce sont les seules circonstances qui existent. Mais en nous, il ne doit y avoir aucun type de ressentiment. En nous, il doit y avoir une prière pour cette personne et pour le salut de celle-ci. Alors, si nous sommes arrivés à ce point, laissant de côté la douleur que cette personne a pu nous faire, qu'y a-t-il d'autre? Qu'est-ce qui manque? Il manque ce dernier pas. Et quel est ce pas? Alors pour étoffer ma réponse, laissez-moi vous commenter l'histoire de Joseph. Joseph, le fils favori de Jacob. Le fils favori car il est né de la femme favorite. Et ce fils a des songes. Dans ses songes, il se voit comme une étoile. Et il voit 11 étoiles, ses frères, ainsi que la lune et le soleil, sa mère et son père. Puis ces étoiles se prosternent devant lui. Dans un autre songe, il se voit avec ses frères et sa gerbe de blé se lève, tandis que celle de ses frères se prosterne devant lui. Ses frères le haïssent. Ils le haïssent parce que c'est le favori du père, c'est le petit chouchou. C'est celui qui, quoi qu'il fasse, le père l'aimera toujours. C'est celui qui a des sentiments de justice. Et lorsqu'il voit ses grands frères faire quelque chose de mal, il va voir son père pour les accuser, ou il va les voir et il leur dit « Papa ne serait pas content s'il savait ce que vous faites. » Alors ses frères le haïssent. Joseph grandit comme enfant favori, et quand il a eu 16 ou 17 ans, ses frères sont en train de garder les troupeaux dans une zone éloignée des tentes de leur père, Jacob. Jacob dit à Joseph « Va voir tes frères, s'ils sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. » Nous trouvons ceci dans Genèse 37. En fait, en d'autres termes, Jacob envoie Joseph pour rapporter ce qu'ils font. Quand Joseph arrive à cet endroit, à Sichem, il ne voit pas ses frères. Alors, il écoute un homme qui lui dit qu'il a entendu ses frères parler d'aller à Dothan, dans une autre zone. Il va à cet endroit, et là, de loin, ses frères le voient venir, avec son vêtement tout spécial de couleur que son père lui avait donné. Et ils disent « Ça y est, il y a le faiseur de songes qui arrive !» Et quand il arrive, ils le mettent dans une citerne, un puits, et ils se parlent de le tuer. Au bout d'un certain temps, ils repensent à la chose quand ils voient une caravane d'Ismaélites. Ils se disent alors « Pourquoi le tuer si on peut en tirer de l'argent ?» Et ils le vendent comme esclave pour l'Égypte. Alors, réfléchissons un petit peu. Faisons une marche arrière sur l'histoire. Imaginons que Joseph est en marche à la première zone, où il croit qu'il y aura ses frères, et que là, il se tord la cheville. Lorsqu'il essaye de marcher, il se rend compte que ça lui fait mal, ça lui fait très mal, et que ça va gonfler, et qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à cette seconde zone. Comme la douleur du pied s'intensifie, que le pied gonfle, il doit faire demi-tour, dans le sens inverse, dans la direction de son père. Il n'aurait pas été vendu pour l'Égypte. Imaginons que quand il arrive au premier endroit, cet homme qu'il rencontre est incapable de savoir dans quelle direction sont partis ses frères. Joseph aurait fait demi-tour. Il serait rentré à la maison. Il n'aurait pas été vendu. Si quand ses frères le voient de loin, Ruben, l'aîné, avait dit « Si vous le tuez, il faudra que vous me tuez aussi. Car dès le moment où l'on sera de retour à la maison, je dirai la vérité à papa sur ce que vous avez fait. » Il le jette dans le puits. Ruben aurait pu venir et le sortir, mais il ne le fit pas. Il vient les Ismaélites. Alors, les Ismaélites sont les cousins des Israélites.
Alors ils arrivent et ils voient que leurs cousins sont en train de traiter de vendre leurs propres frères. Dieu aurait pu inspirer les Ismaélites et leur dire « Allez de ce pas voir Jacob » et lui dire ce que ses fils sont en train de faire. Mais ils ne le firent pas. Si moi je devais donner des options à Dieu sur des choses qui auraient pu arriver pour que Joseph ne soit pas vendu, je pourrais en donner 20, 30, 40, voire beaucoup plus. Si j'étais Joseph, en chemin vers l'Égypte, vendu comme esclave par mes frères, adopté par mes cousins, puis revendu en Égypte, j'aurais pu dire à Dieu, je te donne 20, 30 options dans lesquelles je ne serai pas ici. J'aurais pu me tordre la cheville, j'aurais pu me perdre, il aurait pu donner des milliers d'options. Cependant, il était là, en chemin vers l'Égypte. Continuons. Il a donc été revendu par ses cousins, et il a commencé à travailler pour un noble égyptien nommé Potiphar. Dans la suite de l'histoire, nous voyons que le Seigneur le bénit, et le rend pratiquement responsable de toutes les possessions de Potiphar. Mais comme il était jeune, la femme de Potiphar, qui devait être un peu comme une abeille, aimant aller de fleur en fleur, a posé ses yeux sur Joseph. Et le fait qu'il soit esclave lui laisse croire qu'elle a toute autorité sur lui. Elle essaie de faire en sorte qu'il couche avec elle. Mais il en résulte que malgré toutes les situations, Joseph est un jeune avec des principes de justice. Et il évite. Il évite, mais elle le suit. Il entre dans la maison, et il n'y a personne dans cette maison. Et comme il n'y a personne dans la maison, elle a un avantage. Elle lui demande de coucher avec elle. Et Joseph lui répond qu'il ne peut pas pécher contre Dieu, et encore moins de cette manière. Quand il sort en courant pour échapper à ses désirs, il laisse tomber derrière lui son vêtement. Alors, faisons comme tout à l'heure, revenons en arrière. Joseph aurait pu, sachant la situation, prendre une escorte personnelle avec lui. Car il était le chef des esclaves, c'est lui qui dirigeait tout le domaine. Il aurait donc pu mettre en place une escorte qui l'aurait suivi continuellement, nuit et jour, afin de lui laisser aucune opportunité à cette femme. Cette femme appelle son époux et lui dit « Cet Hébreu essaye d'abuser de moi. » Mensonge! Mais il n'y a pas de témoin. Alors, si j'étais Joseph, envoyé à la prison, accusé d'avoir essayé d'abuser sexuellement de la femme de mon maître, j'aurais pu donner à Dieu 20, 30 options de situations qui auraient évité de finir en prison. Vous le savez sûrement déjà, mais lorsqu'un esclave essayait d'abuser sexuellement d'une Égyptienne, s'il y avait cette accusation, la peine était la mort. Mais Potiphar ne tue pas Joseph, il le met en prison. Dans la meilleure prison d'Égypte, où vont les prisonniers du roi, les personnes nobles ou les personnes qui ont essayé de porter atteinte à la vie du pharaon. Alors ne croyez pas qu'au début tout était rose pour lui. Lisons ce que nous dit la parole de Dieu sur ces moments de détention. Prenons le psaume 105, les versets 18 et 19. Ils nous disent « On serra ses pieds dans les entraves, on le mit au fer, jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter, ou l'éprouva. » La Bible nous révèle que Joseph a vu la miséricorde de Dieu. Le fait qu'il constate qu'il n'est pas mort lui révèle que Dieu a un plan et que les 1000 options qu'il peut trouver ne sont pas valides pour Dieu. Parce que Dieu a une option meilleure. Et même si des fois on a du mal à s'en rendre compte. Joseph pourrait dire « Une meilleure option et j'ai été vendu. Une meilleure option, je suis en prison. » Dieu a en considération une autre dimension que nous, êtres humains, n'avons pas. Et si c'est vrai qu'il y a de la méchanceté dans ce monde, il ne faut pas oublier que cette méchanceté vient de Satan. Dieu permet certaines choses. Et pourquoi les permet-il? Pourquoi a-t-il permis le mal dans nos vies? Pourquoi? Joseph est sorti de prison. Le pharaon a eu un songe, et dans cette vision, il a vu 7 vaches, bien grasses, sortant du Nil. Puis il sort du Nil 7 autres vaches, maigres, la peau sur les os, et qui vont dévorer ces 7 vaches grasses et rester tout aussi maigres. Puis, dans un deuxième songe, il voit aussi 7 épis, bien gros, bien formés, et 7 autres épis secs, petits, séchés par le soleil. Et ces derniers vont manger les 7 épis gras et rester aussi chétifs. Joseph interprète le songe. Nous avons devant nous, 14 années. Les 7 premières seront productives, généreuses, et les 7 suivantes seront désastreuses, infructueuses. Pharaon a besoin de quelqu'un qui puisse engranger le grain durant ces 7 années d'abondance, car sinon, durant les 7 années suivantes de famine, la nation entière disparaîtra. Et le Pharaon répond « Qui d'autre que toi, Joseph, qui a pu déchiffrer le songe grâce à l'Esprit de Dieu ?» Avançons dans l'histoire. La 9e année, la famine a atteint tout le pays, et les frères de Joseph doivent aller en Égypte. Et quand ils vont en Égypte, ils se prosternent devant Joseph, comme dans ses songes d'enfant.
Ils lui demandent du pain, mais ils ne le reconnaissent pas. Et Joseph demande que son dernier frère, Benjamin, vienne avec eux. Et lorsque finalement Benjamin est là, avec le reste de ses frères, lorsqu'il voit qu'ils ont changé, il se révèle à eux. Il leur dit « Je suis Joseph ». Dans son cœur, Joseph a pardonné, mais il a franchi un dernier pas au-delà du pardon. Nous le rencontrons dans Genèse 45, au verset 4. Regardez. Genèse 45, au verset 4. 4 à 7. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays, et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. » Joseph a compris quelque chose qui est le second pas dans le pardon. Beaucoup de gens disent « Moi je pardonne », mais en même temps, si je pardonne à cette personne qui m'a fait tant de mal, j'ai toujours une question. « Seigneur, pourquoi l'as-tu permis ?» Et finalement, la rancœur que j'avais envers cette personne-là glisse vers Dieu. Alors pourquoi il a permis ? Il le permet pour la vie. Pour la vie, parce que je t'aime, parce que tu m'aimes. Oui, parce que je suis au courant de chaque action qui se passe dans le monde. Et tous les mouvements que je dirige ou que je permets à l'ennemi d'introduire dans la vie des personnes sont dessinés, pensés et médités pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. En incluant la violence et les crimes qui t'ont porté atteinte à toi. Dans le livre de Job, la Bible nous enseigne sur un homme qui a perdu ses 10 enfants. Il a perdu toutes ses possessions, il a même perdu sa santé. Lorsqu'il a tout perdu, il dit dans Job 1, au verset 21, Job 1, au verset 21, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais si on continue l'histoire, on voit qu'elle nous dit que ce n'est pas Dieu qui a ôté. L'histoire dit que c'est Satan. Et si nous avons l'opportunité de lire les 3 premiers chapitres du livre de Job, nous nous rendrons compte que c'est Satan qui dit à Dieu qu'on ne peut pas toucher Job. Et c'est pour cela que Job est juste. C'est pour cela que Job craint Dieu et adore Dieu, parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Parce que Satan dit à Dieu qu'il a mis une protection autour de lui. Alors Dieu lève la main et dit « touche-le, si c'est ce que tu veux ». Il donne la permission de nous toucher. Pourquoi ? Pour la vie éternelle, pour nous enseigner des leçons et parce qu'il veut qu'aucun ne périsse. Quand nous sommes en Jésus, en Jésus-Christ, il n'y a rien, mais absolument rien que l'ennemi puisse toucher, à moins que le Seigneur ne le permette. Et si le Seigneur le permet, il y a quelque chose de plus loin que cela, de plus loin que notre compréhension. Si le Seigneur l'a permis, élevé soit la sagesse de notre Seigneur, car il est en train de s'occuper de quelque chose. Il essaie d'illustrer quelque chose. Ensuite, par moments, ce qui peut se produire, c'est que nous nous mettons dans certaines situations où nous nous trouvons plus sous la protection de Dieu, comme si nous nous mettions hors de sa protection, que nous ne voulions pas être protégés. Lisons le verset 10 du chapitre 2 de Job. Mais il lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Dieu ne nous donne pas le mal, mais il permet que certaines choses arrivent. Dans ce monde, un chrétien n'est pas vacciné contre la douleur, tout comme Christ ne l'a pas été. Un chrétien n'est pas vacciné contre la déception, contre la trahison, comme Christ non plus ne l'a pas été sur cette terre. Mais il y a un plan. Quand Christ était à Gethsémani, il comprit que la gloire du Père l'entourait. Rien ne pouvait le toucher, rien, à moins que, dans l'infinie sagesse de Dieu, le Père ne le permette. Jusqu'au jour de Gethsémani, il n'y a eu personne qui put toucher Christ pour lui faire du mal. Ils voulaient le jeter dans un précipice, et l'histoire nous dit qu'il marchait au milieu d'eux et personne ne put poser la main sur lui. On peut retrouver cette histoire dans Luc 4 et dans plusieurs évangiles.
il nous est rapporté une multitude de faits similaires, notamment dans l'épître de Jean. Et vous savez quoi? Il en est de même pour nous. Regardez l'histoire de Élisée dans 2 Rois 6, des versets 15 à 23. L'assistant de l'homme de Dieu, donc d'Élisée, se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, donc à leur ennemi, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit en Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre leurs yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie, au milieu de leurs ennemis. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» Il lui répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent. » Quel symbole, n'est-ce pas, le pain et l'eau? Qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis, il les laissa partir. Ils s'en allèrent avec leur Seigneur, vers leur Seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Vous vous rendez compte de la protection que nous avons en Christ notre Sauveur? Ils ont voulu tuer Jésus à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu le lapider, ils n'ont pas réussi. Et pourtant, il est allé à Gethsémani. Il va aller jusqu'à la croix en passant devant les insultes, les crachats, les coups, les trahisons et de tous. Qu'est-ce qui a permis à Christ de garder l'espérance? Qu'est-ce qui a permis à Christ de garder un esprit pur, clair et de garder sa foi? C'est le fait de savoir que sa vie est couverte par Dieu. Notre vie est couverte par Dieu et les choses qui viennent, qui peuvent nous atteindre, doivent passer d'abord par Christ car il est notre bouclier. Et lorsque ces choses passent par Christ, l'ennemi donne ses coups, il envoie des fléchettes encore et encore et encore. Et Dieu dit, non, 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 non. Puis, vient une flèche où Dieu dit, celle-là, elle peut passer. Alors, la flèche vient de qui? De Satan. Qui la laisse passer? Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une infinie sagesse qui contribue au sauvetage des âmes. Et lorsque cette flèche nous touche et que le mal nous est fait, le Seigneur nous dit, pardonne à celui qui t'a fait du mal. Alors on peut dire, mais Seigneur, pourquoi dois-je pardonner? Et là, il peut nous répondre, parce que toi, ou toi, je te possède déjà. Tu es mon enfant. Mais si tu lui pardonnes à lui, tu lui fais voir Christ en toi. Et je le veux aussi avec moi. Si Dieu nous maintient dans une bulle, les gens voudront devenir chrétiens, parce qu'à eux, personne ne peut les toucher. Et tout va très bien pour eux. Ils ne perdent pas de famille, ils ne perdent pas leur emploi, leur être cher, leur couple, ils n'ont pas de cancer. De ce fait, ils deviendraient chrétiens avec la mauvaise motivation. Alors, quand une flèche me touche, envoyée par Satan à travers une personne, et que je pardonne à cette personne, lui révélant Christ, je suis en même temps en train de répandre la vie. Et ce que Satan voulait pour le mal, il en résulte que Dieu peut le transformer en bien, pour sa propre gloire. La Bible nous dit que tout finira bien pour ceux qui aimeront Dieu, pour ceux qui ont répondu à l'appel selon sa promesse. Quel est donc ce pas au-delà du pardon? Quand il est permis qu'une personne me fasse du mal, quel est ce pas après avoir pardonné à cette personne? C'est une prière. Père, merci. Merci pour cette expérience. Merci pour toutes ces situations qui se sont produites dans ma vie et qui finalement m'ont rapproché de toi. Père, merci parce qu'à travers ces situations, tu as eu l'opportunité de m'utiliser, moi, pour atteindre quelqu'un d'autre, une âme égarée. Merci, Père. Alors après cela, à nous de nous poser des questions au sujet de notre vie, de ces situations qui ont pu se passer ou bien qui se déroulent encore aujourd'hui, que nous puissions être convaincus de notre péché,
même si des fois mon péché est la conséquence du péché qui a été pratiqué contre moi. Ayons à l'esprit que Dieu nous a appelés pour ces personnes. Alors je peux comprendre que toutes ces circonstances dans ma vie peuvent être utilisées par Dieu pour atteindre ces personnes. N'oublions pas que Dieu nous a donné la vie éternelle, et élevé soit le nom du Seigneur. Je suis persuadé que Dieu veut nous utiliser, vous et moi, afin de pouvoir toucher d'autres personnes. Dieu veut nous qualifier à travers ces expériences difficiles et terribles de notre enfance, de notre vie de tous les jours, pour le salut des âmes. Alors quoi dire de plus, si ce n'est glorifier Dieu et le remercier de toutes ces circonstances qui nous ont révélé Christ. Remercions Dieu pour tout. Il se chargera que tout finisse pour le mieux dans notre vie. Amen. Que devient mon enfant ce soir? Il suit une sombre voie. Lui qui faisait tout mon espoir et ma couronne de joie. Cherchez mon enfant ce soir. Cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Tout jeune encore, je crois le voir, lorsque fervent et sincère, il disait à Dieu chaque soir son enfantine prière. Cherchez mon enfant ce soir, cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Je le revois plus grand, plus fort, lorsqu'au jour de sa jeunesse, son cœur était candide encore, et pour moi plein de tendresse. Cherchez mon enfant ce soir, cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Oh, qui me rendra mon enfant, comme autrefois plein de charme, je veille et pleure en l'attendant, chercher le fils de mes larmes. Cherchez mon enfant ce soir, cherchez mon enfant ce soir. Mon cœur est plein, je veux le revoir. Cherchez mon enfant ce soir. Combien j'ai soif de te revoir, mon enfant, combien je t'aime. Oh, dans mes bras, reviens ce soir, entends mon appel suprême. Reviens, mon enfant, ce soir. Reviens, mon enfant, ce soir. Mon cœur est plein, je veux te revoir. Reviens, mon enfant, ce soir.